Hello à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Une fois n'est pas coutume, j'interview des femmes. Non, on ne font pas que des femmes chez Closer Révolution, mais j'ai beaucoup de femmes en interview, comme quoi les femmes réussissent pas mal dans le closing. Hello Laure, comment vas-tu? Hello Julie, ça va bien et toi? Mais ça va très très bien, merci, en cet hiver de grippe, n'est-ce pas? Moi j'ai échappé, donc Euh, ça va. la première question que j'aime toujours poser au début, histoire qu'on situe un petit peu qui tu es, Ouais. c'est est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta première partie de carrière? Qu'est-ce que tu faisais avant le closing? Oula, j'ai fait 10 ans de marketing dans l'industrie pharmaceutique et après j'ai travaillé pendant 13 ans en PME avec mon mari sur la partie achat. Donc deux, on va dire déjà deux métiers différents avant de passer au troisième métier qui est le clothing. Voilà. Trop bien. Est-ce que j'ai le droit, tu as le droit de me dire non, mais est-ce que j'ai le droit de te demander ton âge? Bien sûr, ouais, j'ai 50 ans. Trop bien. Chiffre tout rond, parfait. Laurent, exactement. Ça a été quoi le déclic pour toi pour te dire, OK, je veux tester le closing en fait? Qu'est-ce qui t'a amené à découvrir le closing qui, de base, marketing, c'est pas exactement de la vente. Enfin, tu vois, c'est pas le même domaine quand même. Non, 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 c'est pas de la vente. Alors, ce qui m'a amené à ça, c'est que déjà, on a vendu notre entreprise avec mon mari et quand tu fais une vente à 50 ans, tu dis: «Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire?» surtout arrivé à cet âge-là et moi, j'aime Ouais. bien me challenger, j'aime bien, les nouveaux défis et j'avais, entendu parler du closing par une amie qui faisait ça à l'autre bout de la planète et du coup, je me suis renseignée et je suis tombée sur tes vidéos et Mmh. franchement, j'ai bien aimé, l'approche, l'éthique. Le marketing, c'est pas de la vente, mais c'est quand même, tu es quand même Ça aide. 2 Ouais, univers connexes. ouais, ouais. Donc finalement, je me suis dit: «Bah, j'ai fait du marketing, j'ai fait des achats, donc j'ai fait un peu tous les côtés, mais j'ai jamais fait la partie commerciale et cette façon de faire du commercial m'intéresse, donc je me lance et puis on verra bien». Donc voilà. Trop bien. Donc je me Donc suis ça lancée. fait eh ben, écoute, nickel. Donc ça fait grosso modo, ça fait un tout petit peu moins de 6 mois que tu as terminé les 2 formations chez nous, puisque tu as fait closing et après tu as fait notre formation Et qui touche à l'entrepreneuriat, le début ouais, d'activité, comment trouver un client et cetera. Donc ça ouais. fait un peu moins de 6 mois. Mais ce qui est hyper important à dire, c'est qu'effectivement, tu es sortie des 2 formations en septembre 2024 Ouais. et en octobre 2024, tu étais déjà au téléphone avec tes premiers leads, hein, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, ça a été Trop assez bien. rapide, de trouver des clients pour moi, sachant que c'était mon angoisse folle, en fait, parce que les process de Et ouais. recrutement dans le digital, c'est pas du tout, la même chose que dans la on va dire dans l'industrie classique Mmh. et donc voilà, c'est à chaque fois, c'était quand même un nouveau défi perso, quoi. Enfin, tu vois, changer de boulot, changer sa façon de se présenter et cetera et du coup, j'ai été pas mal, aidée quand même par les coachs. Chez Ouais. Coach de Révolution qui était quand même hyper sympa pour nous coacher sur les vidéos en particulier et du coup, j'ai fait quelques vidéos et j'ai été très vite finalement approchée par des infopreneurs. Alors après, ce que je peux donner comme conseil aussi, Mmh. aux à ceux qui cherchent, c'est qu'il faut pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus attendre qu'on vienne à toi. C'est-à-dire qu'il faut aussi, tu envoies ta vidéo, faut relancer, faut se manifester. Enfin, en gros, faut faire ton boulot de commercial quoi, quelque part. C'est Exactement. Ça commence déjà là, ouais, ça clairement. commence là et déjà, c'est tu te vends toi avant de vendre quelque chose pour les autres. Donc voilà Exactement. et si Alors, la effectivement situation de l'or aujourd'hui, ouais. c'est combien de clients et quelle est la plus grosse facture en net ou en brut, peu importe, l'important c'est que tu précises, que tu as fait jusqu'à aujourd'hui? Alors, j'ai 2 clients dans des univers très différents. Je fais du B2B d'un côté et du B2C de l'autre et ma plus grosse facture à ce jour, c'est, 2 600 € de CA, donc du brut, quoi. OK, du brut. OK, trop bien. Donc effectivement, c'est ce qu'on se disait les amis avant de lancer l'interview, c'est que potentiellement, il y a un client sur lequel il y a pas assez de volume, ce qui Ouais, fait que le chiffre d'affaires de l'or est relativement plafonné. ouais. Donc potentiellement, l'or a extrêmement, conscience de ça. Le deuxième client, enfin le premier ou le 2e, bref, peu importe, celui qui a pas énormément de volume, Mmh. potentiellement travailler avec lui encore quelques semaines, histoire de voir ce que ça va donner, mais partir sur autre chose si jamais vraiment, C'est le ça. volume n'était pas au rendez-vous. En gros, c'est un peu ça, Ouais, quoi. voilà, c'est ça, exactement, exactement. En tout cas, il y a encore une marge de croissance et comme je te disais avant, effectivement, je suis pas encore à mes objectifs de chiffre, mais ça progresse de mois en mois, donc ça, c'est plutôt le côté positif. Trop bien. Mmh. Quel est le message que tu aurais envie de faire passer aux personnes? Alors, celles qui étaient dans ta situation avant, de se lancer dans le closing, tu vois? Des personnes qui potentiellement hésiteraient encore un peu: «Qu'est-ce que je fais? Je me lance, j'y vais pas». Qu'est-ce que tu aurais envie de leur faire passer comme message aujourd'hui? En fait, ce
qu'il faut bien avoir en tête quand tu te lances dans le closing, c'est qu'il faut être persévérant. Donc, il faut vraiment être persévérant et résilient. Mais ça, je pense que c'est le cas, enfin, pour un bon commercial de façon générale, que ce soit dans le digital ou ailleurs. Et puis ouais, il faut pas hésiter à foncer quoi, aller de l'avant, à se vendre. Si tu attends que tout vienne à toi, forcément ça marchera pas quoi. Donc moi mon conseil c'est vraiment d'être persévérant et puis d'être moteur aussi dans ton quotidien et d'avoir un esprit aussi parce que j'ai eu ces échanges-là avec, d'autres personnes que voilà, ton revenu d'un mois à l'autre, il peut fluctuer, donc il faut gérer quoi. Et Trop ça, c'est bien. un aspect qu'il Merci faut beaucoup gérer. pour ces conseils, ma belle. On se Je retrouve t'en au prie. prochain épisode où tu auras pété tes plafonds de chiffre d'affaires. Yes, avec grand plaisir. À Du très coup, vite, tu es sur le j'espère. bon, tu es sur le bon chemin. Et pour Ouais. toutes les personnes qui ont des questions, qui ont envie de participer, d'interagir, ça se retrouve en bas dans les commentaires. À bientôt, ma belle. Ciao, bye bye. Ciao!